Alors, ok, salut Gilles. Alors le truc c'est que t'es vachement latéralisé, tu vois, sur le côté droit, hein, ça se voit qu'à chaque fois, tu vois, t'as la tête qui est toujours un peu penchée sur le côté droit, et du coup, bah ça déséquilibre un peu la nage, ça déséquilibre un peu les appuis. Le truc bien c'est que t'arrives à contrôler, tu vois, ton bras un peu moins sur l'inspi, mais quand t'inspires pas, là ton bras ici, le bras droit, t'arrives à le contrôler devant, donc ça veut dire que déjà t'es capable de réussir derrière à mettre un peu de prise d'appui. Donc ça c'est vraiment un bon point et un point du coup à garder. Tu as le regard légèrement vers l'avant, donc on va chercher à mettre la nuque à plat. Mais la première chose à faire, ça va être de bosser, là si je reviens sur les entrées de bras. Regarde ce qui se passe, pour moi ça c'est le plus important. Regarde ce qui se passe, à chaque fois tu rentres le bras avec un léger écartement ici, tu vois, on voit quelques bulles. Et donc ça crée des freins, d'accord? Et l'idée c'est aussi de rentrer un peu plus dans l'axe de l'épaule pour avoir moins de freins, mais c'est aussi de poser ton bras dans l'eau pour contrôler encore plus ce que tu fais, d'accord? Tu contrôles, mais l'idée c'est vraiment d'être en contrôle total, à 100%, pour pouvoir vraiment faire ce que tu veux derrière et réussir à prendre plus d'appui en avant de la ligne de tes épaules. Et aussi l'idée du repère épaule qui vient toucher l'oreille à chaque fois, à chaque entrée de bras, ça va être quoi? Ça va être de travailler aussi la mobilité. Parce que même si ça se bosse beaucoup plus en dehors de l'eau, rien que le fait des fois de faire ça, de chercher à le faire et de pas y arriver forcément tout le temps, parce que je pense qu'au début c'est pas si facile que ça pour toi, tu vois, de l'autre côté c'est la même chose, vraiment rentrer par les doigts et rentrer épaule à l'oreille, et ça va faire que au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas contracter les bons muscles au niveau des épaules, ça va relâcher des tensions, les tensions que tu as un peu partout, hein, notamment de l'autre côté, mais j'imagine que tu en as aussi sur les épaules, là, vu comment ça rentre. Et tu vas réussir à le faire de mieux en mieux avec un bon travail de mobilité aussi sur les épaules fait en dehors de l'eau. Donc en plus des entrées de bras, je te le mets toujours dans le premier point, ça va être de chercher à engager encore plus loin devant, tu vois, de déboîter ton épaule, on est encore sur ce truc de mobilité, mais logiquement, ton épaule doit venir toucher vraiment ton visage, et ta tête, elle doit être, tu vois, le regard carrément, le visage parallèle au fond de la piscine, alors que là, tu es toujours légèrement à dévier sur la droite. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va être par rapport à ton corps projectile. On va chercher à aligner la nuque, à bien l'étirer, tu vois, ici, à l'avoir droite, ok, parallèle au fond de la piscine, comme je te l'ai dit juste avant, et on va chercher à l'immerger, à sentir l'eau qui coule sur ta nuque. Donc ça, c'est le premier point du deuxième point, et le deuxième point du deuxième point, ça va être ton inspiration. Là, t'inspires du coup un peu plus à droite, et on va chercher à inspirer aussi à gauche. Vraiment, à bien engager du coup ton épaule pour que ça soit plus facile de respirer de l'autre côté, tout simplement, et si besoin aussi, de dégager l'autre épaule. D'accord? Ça va être les deux gros points qu'il faut faire, un tout part du roulis sur l'inspiration. Et donc, à force d'alterner un peu plus droite-gauche, même si tu seras toujours plus à l'aise à droite, forcément, ça va te donner plus de possibilités techniques, plus de mobilité aussi, et ça va être plus facile de nager le crawl derrière. Troisième et dernier point, il est par rapport à tes appuis. Donc, je te parle même pas de catch et tout, parce qu'il faut vraiment que tu bosses tout ce qui est entrée de bras, mobilité, aller loin devant et ainsi de suite, en amont. Ok? Et ce qu'on va chercher à faire, c'est d'abord travailler les fins de poussée. Parce que je reviens sur la vidéo, regarde où sortent tes mains, où sortent tes bras. C'est pas tout à fait à la cuisse à chaque fois, tu vois, il y a un léger écartement. On voit ici, c'est plus léger que quand tu rentres le bras dans l'axe, quand tu cherches à rentrer le bras dans l'axe de l'épaule. Là, l'idée ça va être de chercher ici en contact bras-corps, avant l'extension, et d'aller toucher vraiment main-cuisse. Vu que tu auras engagé un peu plus loin devant, tu auras plus le temps de pousser aussi loin derrière. Vraiment, en fait, on cherche la plus grande amplitude possible. Et ça te fait gagner aussi en mobilité. C'est pour ça que je reviens toujours là-dessus. Et je t'ai mis des points en rapport vraiment avec ça. En rapport avec l'équilibre de la nage pour que tu sois vraiment plus à l'aise sur les bras, sur tout ce qui est délier les épaules. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc finir les poussées aussi en accélération, tu vois. Donc avec l'expiration, trouver la bonne expiration pour toi, ça va être aussi un point vraiment important. La bonne expiration en termes de volume et la bonne expiration aussi pour réussir à accélérer ce qu'il faut sous l'eau. Donc je t'envoie les séances, je t'envoie les exercices, tu vois ton bras il est vraiment bien contrôlé à droite. Je suis sûr que juste avec un petit focus sur le bras gauche quand t'inspires en tout cas à droite, tu vas voir que ça va se remettre encore mieux, exactement comme tu arrives à le faire à droite, et rien que ça va te faire gagner un peu en propulsion. Ok, et le fait de respirer à gauche, aussi encore plus, parce que tu vas voir que tu vas maîtriser beaucoup plus, du coup ton bras gauche, tu vas t'obliger à le faire parce que tu n'auras pas le choix. Donc sur ce, je t'envoie ce qu'il faut, t'hésites pas si tu as des questions, et sur ce, je te souhaite une excellente progression. Salut Gilles. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.